J'ai bien vu que vous en aviez marre. Regardez, que ça me fasse un chapeau. J'ai compris que ça vous saoulait. Cette personne va venir me cadrer. Salut. Je clique. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tous les trucs que j'aurais aimé apprendre à l'école et que j'ai dû apprendre par la vie. Parce que la vie, à un moment donné, elle arrive et elle te roule dessus. Comme ça. Je m'appelle Fabrice Florent, j'ai 44 ans et aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc très simple que j'aurais adoré qu'on m'apprenne à l'école. À l'école, on peut très bien ne pas être d'accord. Et c'est cool. Pas obligé de faire tout le temps la bagarre comme ça. Let's go, je vous explique tout ça là-dedans juste après le générique. Coup de tête. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Je sais que je vous ai mis un coup de tête, mais je ne suis qu'amour. Normalement, si tout va bien, si le planning est respecté, parce que parfois YOLO, tu vois, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et qui dit élection présidentielle, dit débat d'idées, dit confrontation d'opinions, échange, parfois coup de tête. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Globalement, je sais pas trop comment ça s'est passé parce que j'enregistre 15 jours auparavant, mais j'ai un peu l'impression que cette année, la campagne présidentielle, tout le monde n'en a un peu rien à carrer. C'est-à-dire qu'avant des deux élections présidentielles en 2012 et en 2017, et surtout en 2017, dans mon cercle d'amis, ça débattait, nanani, nanana. Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! Souviens-toi en 2017, Poutou qui met un petit coup de tête là à François Fillon, le débat entre Macron et Le Pen où l'autre elle part en couille et Macron il a vu rien. Bon bref, il s'est passé vraiment plein de choses en 2017 notamment pendant cette élection et cette année bah globalement on se fait un peu chier quoi. Je crois qu'on sort de Covid, globalement on y est toujours dedans d'ailleurs hein. C'est la guerre, c'est la merde à peu près partout dans le monde. Peut-être il semble qu'il y a un truc autour de médiatiquement, c'est pas forcément le truc qui a embarqué les foules, en tout cas encore une fois dans mon cercle restreint. Dans les villes! Je parlais de votre parti. Sur les réseaux sociaux! Je me suis retrouvé il y a quelques semaines avec un fanboy de Jean-Luc Mélenchon dans un carré de TGV, d'accord? Et lui, il était avec une copine à lui. Et le mec n'a pas arrêté de vouloir à tout prix lui expliquer à quel point Jean-Luc Mélenchon c'était le sauveur de la France. Et la meuf, elle s'en battait un peu les couilles, je crois. Vraiment, elle l'écoutait à demi-mot. Je vous demande de vous arrêter. Mais le mec, il arrêtait pas, il en rajoutait, etc. Et en plus, il parlait très fort pour faire en sorte que tout le monde l'entende. Et c'est là qu'on revient à ce truc de vive les écouteurs qui sont anti-bruit et qui permettent de pouvoir s'isoler complètement. Je vous avais fait un épisode dans le podcast Les Biscuits de la Vie que je vous invite à écouter directement. Dans les liens en description. Pourquoi je parle si fort, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir juste à un moment donné me dire, il est un peu gonflant. Moi? Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti! Mais qui allait ça? Je vais mettre mon casque. Tu sais comme Pierre Ninet en Boîte Noire ou pas? Tu l'as vu Boîte Noire? Ouais, Ah, il est comme ça dans la tête. Le mec il était là en train de bavarder et tout et puis moi je ne t'entends pas. Ma fille est vachement plus belle, c'est cool. Bref, pourquoi je vous parle en particulier de ce mec qui est militant, j'imagine, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que j'ai un peu l'impression que à gauche, d'une manière générale, on est convaincu qu'on a toujours raison. Et quand je dis on, je me considère de gauche. Hein. Alors après, j'ai des amis, par exemple, qui me disent que comme je suis pas d'extrême gauche, je suis pas de gauche. Mais ça, c'est un autre débat. On passera là-dessus, peu importe. Je me considère à gauche comme gars. Et je pense, et je vais vous raconter pourquoi, c'est que je pense qu'en fait, à un moment donné, on a toujours un peu la conviction profonde qu'en fait, comme notre vision du monde est portée vers un monde plus progressiste, vers un monde plus égalitaire, vers un monde qui fait en sorte que les gens soient plus heureux les uns avec les autres, on a fondamentalement raison. Nous allons bien faire. Et au-delà du fait qu'on a fondamentalement raison, ça veut surtout dire que les autres, ils ont tort. Et ça change tout. C'est qu'en fait, à un moment donné, et je crois que c'est très lié d'une manière ou d'une autre à l'ego et à la façon dont on se perçoit dans le monde, c'est-à-dire moi je suis de gauche, je veux un monde meilleur, forcément je suis une belle personne, alors qu'en fait en face ils sont nuls. Comme si le monde était tout blanc ou tout noir, alors qu'en fait non, il y a plein de gris, la vie est composée de gris. D'accord? En fait, je vous parlais de ce mec, de ce fan de Mélenchon, parce que je crois qu'il m'a agacé d'autant plus qu'il m'a renvoyé un miroir de qui j'ai pu être pendant quelques années, à peu près convaincu que, franchement, ma vision à moi du monde, elle était bien meilleure que tout le monde, et surtout que moi j'avais raison, et que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, ou que tous ceux qui n'étaient pas totalement alignés avec ma vision du monde, et notamment, je crois qu'à un moment donné, chez Mademoiselle, on était très tourné autour de l'activisme féministe, et en fait, tous les gens qui n'étaient pas d'écart avec ce truc-là, je l'ai gonflé. Je venais leur expliquer à quel point, franchement, ils avaient tort et à quel point moi j'avais raison. Et je crois que je leur parlais aussi, juste pour leur montrer à quel point moi j'étais meilleur qu'eux. Et ça,
C'est chaud. Pourquoi tu ris derrière ta caméra, toi? Ça te parle aussi ou pas? Moi, ça me parle de ouf. Et en fait, l'un des trucs que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt dans ma vie, c'est que tu peux très bien avoir deux conceptions du monde complètement différentes. C'est pas parce que toi, t'as la sensation que t'as une conception du monde meilleure que l'autre, qu'en fait, t'es obligé de venir lui exprimer à quel point toi, t'as raison et que lui, il a tort. Je crois que l'un des trucs qui manque fondamentalement aujourd'hui, et on le voit sur les réseaux sociaux où, en fait, la société est de plus en plus polarisée, il faut à tout prix choisir un camp. Justement, à gauche, il n'y a plus de gauche, on va dire, un peu centriste, c'est juste l'extrême gauche. Il n'y a plus de droite centriste, c'est l'extrême droite. Et puis voilà, c'est à un moment donné où ça devient extrêmement compliqué de choisir un camp. Si toi tu veux te dire, bon bah moi je voudrais bien trouver un truc un peu plus au milieu, quoi. Ça n'existe plus. Et je trouve que l'un des trucs qui manque très fort, c'est qu'on a tendance à venir asséner dans la gueule des gens notre vérité, alors qu'en fait, on pourrait, je sais pas, peut-être faire en sorte de s'écouter un peu plus. Je suis le bruit et la fureur. Mais ça, est-ce que nos hommes et nos femmes politiques font en sorte de montrer ça? Non, surtout pas. Ils et elles sont juste en train de s'asséner en permanence leur vision du monde et leur vérité dans leur débat, là où il n'y a plus d'écoute en fait, tout simplement. Win, the yes needs a no to win. Again the no. J'ai une amie qui a fait un truc fou, c'est que elle s'est dit à un moment donné, moi je vais faire en sorte une fois par mois d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller boire un verre avec quelqu'un avec qui je ne suis fondamentalement pas d'accord. Quant à vous, vous êtes grossier et vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Je crois qu'on manque cruellement de discussion et d'essayer de se mettre dans les pompes des autres, des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et encore une fois, les réseaux sociaux font en sorte de contribuer à tout ça, puisque les algorithmes nous mettent en permanence avec des gens avec qui on est d'accord. Donc ça c'est terrible en fait, parce qu'à la fin on finit par ne plus jamais connaître la réalité des autres gens avec qui on a finalement assez peu d'atomes crochus, quoi. Tout ça pour dire, j'aurais adoré qu'on m'apprenne plus tôt ce truc dingue de, en fait tu peux être pas d'accord avec quelqu'un et c'est ok, et peut-être de faire en sorte d'aller l'écouter, de lui poser des questions, plutôt que de venir en permanence venir dire qu'en fait c'est toi qui as raison et que c'est lui qui a tort. Les Français sont des lions dirigés par des ânes. On peut très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un, et en fait c'est pas si grave. On n'est pas obligé de vouloir à tout prix faire rentrer nos idées à nous et notre conception à nous dans la tête de l'autre de façon très violente et à vouloir à tout prix avoir raison. Voilà. Je sais pas si ça te parle. Moi de mon côté ça me parle pas mal. Je sais que parfois dans mes podcasts, j'ai des podcasts d'interviews, j'interviewe des gens et il y a des gens avec qui je suis pas d'accord. Et en fait j'ai deux exemples pour toi à te citer. Le premier c'est avec Samuel qui a 69 ans, qui est libertin et qui se dit, je cite, viriliste mais pas macho. Moi je me suis dit, ok, le mec il est loin de toutes mes valeurs en fait, globalement. On s'est foutus tous les deux là dans ce canapé et on a parlé pendant 1h30 et en fait je me suis rendu compte à quel point on avait beaucoup plus de points communs que ce que je pensais, et en tout cas à quel point quand j'ai écouté son histoire, il me racontait lui-même comment il a été par exemple dépucelé par une meuf qui était l'amie de sa mère qui avait 50 ans, tu vois, et qui me raconte son parcours, et à un moment donné où tout ça s'imbrique pas mal et finit par faire une forme de compréhension dans ma tête qui était très claire. Le deuxième exemple, et je vais vous mettre tous les liens dans les notes de cet épisode, once again, le deuxième exemple, c'est avec Sébastien qui a vendu sa boîte pour une somme à 8 chiffres, n'est-ce pas, donc plus de 10 millions d'euros. Et Sébastien me raconte à quel point il a fait en sorte de trouver un système pour aller chercher le plus d'argent possible avec sa boîte. Et moi j'étais à l'opposé total de ça. Pour moi l'argent c'est sale, enfin bon moi ça c'est un autre problème, mais allez écouter mon podcast Histoire d'argent, c'est fabuleux. Et de parler pendant 1h30 avec Sébastien m'a montré à quel point sa réalité à lui était tellement intéressante par rapport à de là d'où je viens en fait. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais ces podcasts, c'est que l'objectif c'est aussi de faire connaissance et de parler avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi. Pas que, mais quand même. Et c'est trop cool. Je crois qu'on manque cruellement de ça en ce moment. Voilà, dans notre vie. Est-ce que vous avez des gens autour de vous avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais avec qui vous arrivez à discuter et à échanger? Venez raconter dans les commentaires, je serais très heureux de vous entendre, raconter tout ça, de vous entendre partager. J'entends toujours aussi ce truc de, ça s'est un peu moins passé, j'ai l'impression, cette année à Noël, avec le Covid, etc. Peut-être que les gens finissent par mettre un peu de l'eau dans leur vin, comme on dit, mais j'avais un peu l'impression qu'il y avait toujours ce truc du tonton raciste, de la figure du tonton raciste, qui va te balancer des trucs dans la gueule et que toi tu vas subir jusqu'au moment où tu vas lui éclater la gueule parce que tellement il a une vie qui est loin de toi, en tout cas que le mec vient de juger. Et je peux comprendre qu'en fait quand tu te fais agresser par quelqu'un, t'as envie d'agresser à l'opposé, mais en fait tu peux aussi venir lui dire que ça te choque en fait, qu'il te parle comme ça, que tu te sens blessé, et de voir comment il réagit, le tonton raciste, de venir parler de toi plutôt que de venir le niaquer en retour, et puis de lui demander mais pourquoi
tonton, as-tu peur des Noirs et des Arabes alors qu'il n'y en a pas du tout dans ton village et que tu n'en as jamais même peut-être vu de ta vie? Je cliché, je caricature, mais parfois c'est le cas. Dernier truc, j'ai vu le dernier spectacle de Shirley Soignon qui s'appelle Être humain. En fait, elle parle d'Éric Zemmour, où elle lui dit mais comment il a autant de colère en lui, Éric Zemmour? J'ai à la fois envie de lui faire des bisous et de lui mettre des balayettes en même temps. En fait, elle est là. Éric, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas pas bien et tout? Et puis en même temps, une balayette. Attends, je le ramasse. Non, mais je suis désolé, Éric. Une balayette. Non, mais attends, je te ramasse. Parce que c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment ambivalent aussi pour Éric Zemmour, où je me dis, mais forcément, ça vient de quelque part, toute cette colère, toute cette haine, quoi. Voilà. Ce n'est pas le sujet. L'objectif n'est pas non plus de devenir un fan d'Éric Zemmour. Bref, tout ça manque cruellement d'amour, je crois. À la fin, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Tout ça manque cruellement d'amour et d'écoute de l'autre. D'amour de l'autre et d'écoute de l'autre. On est dans un... Non, je sais pas ce que t'en penses, Jenna. Toi? Bah moi j'en pense que l'amour c'est trop cool et que je pense que si on s'aimait tous, le monde il serait quand même beaucoup plus... Ouais. Si on s'aimait tous et the world make a better day for you and for me and in the human ways. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches à 17h et la semaine prochaine, waouh, truc de ouf, dimanche à 17h, on connaîtra le nouveau président de la République. C'est un truc de ma boule, ou pas. Enfin peut-être, hein, ça dépend du planning encore une fois, mais normalement ça devrait être bon. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Je vous dis à très vite. Rendez-vous dans mon Discord pour venir discuter. Rendez-vous dans ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles. Rendez-vous également dans tous les liens. Allez écouter mes podcasts en fait, vraiment. J'ai une chaîne de podcasts qui est dédiée. Enfin, la vie est belle. Je vous fais des poutous. Je vous dis à très bientôt et je m'en vais en roulade comme d'habitude. Allez, salut. Oh non. Pas du tout la roulade. T'es pas une roulade ça. Ciao. Salut.